Pouvez-vous vous présenter brièvement? Mon nom c'est Orphée Cataldo et je suis dirigeant chez Dirty Monitor. Quel impact a la crise actuelle sur votre activité? Je ne suis pas le premier à suivre point par point ce qui se passe réellement dans l'actualité. Maintenant, voilà, pour nous et pour tout le secteur, c'est un grand chamboulement. Il y a vraiment quelque chose, voilà, il faut faire quelque chose pour sauver vraiment ce qui reste de culture actuellement, ceux qui ont survécu, quoi. Pensez-vous que la culture soit oubliée ou mise de côté? Oui, oui, je crois qu'elle est vraiment mise de côté. Je n'entends plus du tout parler vraiment d'actualité à ce sujet. J'ai l'impression que nos politiciens ont oublié que la culture, ça existait. Et l'événementiel, mais alors là, c'est encore plus loin. Nous, on voit dans notre secteur encore, il y a une grande différence entre le culturel et l'événementiel, en fait. Comment vous adaptez-vous face à cette situation? On a dû vraiment s'adapter en fonction des mesures qui étaient prises. Donc la première, ça a été le lockdown, et donc fermer le bureau complètement et ne faire que du télétravail quand on pouvait encore, en fait. Et l'avantage peut-être qu'on a, c'est notre diversité. Donc c'est vrai vraiment notre core business, c'est l'événementiel, mais on a beaucoup d'à côté, donc dans tout ce qui touche le digital et par exemple la réalité virtuelle. Voilà, on a créé des événements pour pallier aux événements qu'on fait habituellement en live, vraiment de les faire de manière virtuelle sur Internet, en streaming, en réalité virtuelle, etc. Et donc, c'est des outils qu'on a pu exploiter, et peut-être même plus que d'habitude. Et ça nous permet un peu de survivre dans cette situation. Comment voyez-vous l'avenir proche et à long terme de la culture? Je n'ai pas de boule de cristal, mais on voit quelque part une amélioration. Et à savoir qu'on est touché dans un second temps, en fait. C'est plutôt les organisateurs d'événements voilà, qui nous sollicitent ou pas. Et donc on est dépendant vraiment de toutes les mesures qui sont prises tant en Belgique qu'à l'étranger, en fait. En fonction des mesures et des améliorations des situations dans tel ou tel pays, eh bien, on a plus ou moins de demandes. Par exemple, la situation sanitaire est meilleure en Chine pour le moment et à nouveau, on a beaucoup de demandes pour la Chine. Donc, ce qui est pas mal. Et à contrario, le Moyen-Orient, avant de prendre des décisions vraiment strictes, ils ont attendu un peu plus et donc on a continué à travailler un peu sur le Moyen-Orient alors qu'en Belgique, voilà, tous les événements étaient déjà annulés. Donc voilà, on fait cette balance actuellement, on essaie de s'adapter, trouver les marchés qui conviennent, sur lesquels il y a de la demande pour ce qu'on fait, quoi. Depuis le début de cette crise, avez-vous eu des demandes particulières? Oui, j'en parlais tout à l'heure, c'était plutôt... on travaille par exemple pour une boîte américaine qui travaille dans le médical et chaque année on fait leur salon, en fait. C'est un salon médical sur lequel on essaye chaque fois d'apporter de la technologie, des bras robotiques, des hologrammes, etc. Et comme cette année-ci le salon n'a pas lieu, on l'a fait complètement virtuel. Et donc on recrée un peu, on montre leur machine, le fonctionnement, etc. de manière un peu artistique. Mais cette année-ci, on l'a fait en réalité virtuelle. Et donc le client nous a commandé une réalité virtuelle. On procède un peu comme on fait d'habitude et ils envoyaient des cardboards en carton pour leurs clients dans lesquels ils savaient glisser leur téléphone afin de pouvoir faire cette expérience virtuelle. Donc voilà, c'est une manière originale pour nous de faire ce type d'événement, en fait. Voilà. Avez-vous reçu des aides? On a reçu des aides, mais comme toutes les sociétés, en fait, mais elles ne couvrent pas
l'entièreté des frais fixes qu'on a, si c'est la location des bureaux, les financements qu'on fait pour le matériel, etc. Donc l'aide qu'on reçoit n'a pas su subvenir à ces dépenses qu'on a quotidiennement, même à bureau fermé. Donc on est sur le remboursement de matériel à long terme. Il y a des voitures, il y a les locations, le chauffage, l'électricité. Voilà, il y a quand même mensuellement toujours ces frais qui tombent et à contrario, on a eu très peu d'aide, si ce n'est comme toutes les sociétés, les 5 000 € d'aide et basta. Donc largement, on a dépassé des dizaines de fois les frais, les frais ont dépassé les subsides qu'on a reçus comme aide. Pensez-vous que nous allons un jour pouvoir revivre normalement et que la culture pourra revivre ? Oui, je suis de nature plutôt optimiste, donc je crois que oui, c'est une situation, dans notre métier, c'est une situation, je crois, qui est temporaire. Maintenant, voilà, pour d'autres choses, mais ça c'est plus de l'idéologie. Je crains pour de la démocratie dans notre pays, le fait qu'on nous impose des choses telles qu'on le fait maintenant, et puis après nous on suit les règles. Je ne suis pas là pour faire la révolution. Bon, ben, je peux craindre pour la démocratie dans notre pays, mais en termes vraiment professionnels, sur ce qu'on fait, sur le monde de l'événement, ben oui, je crois qu'à plus ou moins court terme, les choses rentreront dans l'ordre. Vous avez quelque chose à ajouter ? On croise les doigts tous les jours pour que les choses aillent mieux le plus vite possible. Pour être sûr, on se dit toujours, bon, ben, pour le moment, on est vraiment en mode survie. On essaye de gérer des projets le plus à l'économie possible afin que ça puisse couvrir les frais engendrés. Et donc, tout ça est difficile. Maintenant, heureusement, on est quand même à cheval sur deux secteurs, en fait, l'événementiel qui est lui carrément à l'arrêt depuis un an, et puis après le culturel, avec nos expos immersives. On arrive tous les mois à exporter un peu dans le monde entier des expos qu'on fait. Et donc par là, pour le moment, on continue à avoir de la demande. Et ça, pas juste en Belgique. On set up ici une nouvelle expo en Belgique. On va la set up le mois prochain en Espagne, à Barcelone, en Italie, à Naples. Et puis après, on a des demandes pour Las Vegas, Atlanta, etc. Donc dans le culturel, les choses sont plus faciles. C'est un nombre limité de public. C'est plus cadenassé. Et voilà, on a l'opportunité de continuer à travailler là-dessus, heureusement. Et je crois que c'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Sinon, on aurait mis la clé sous la porte.